Salut à tous et bienvenue sur LKDN Academy. Aujourd'hui, on poursuit ensemble la correction des TP en langage Transact SQL afin d'améliorer toujours vos compétences pas à pas. Donc, soyez prêts et commençons tout de suite. Donc, toujours avant de commencer, je vous rappelle qu'on va utiliser toujours la même base de données qui est MCDB. Donc, j'ai mis dans la description un lien pour que vous puissiez télécharger ce fichier et gagner plus de temps. Donc, les étapes sont simples. Il suffit toujours de se connecter à votre serveur de base de données, puis faire fichier, ouvrir fichier, ou bien CTRL-O directement. Donc, le fichier est nommé code 1, création schéma MCDB. Donc, les étapes sont simples. Il suffit toujours de sélectionner tout le code en tapant CTRL-A et puis on clique sur exécuter. Donc, pour moi, je ne vais pas faire ou bien refaire la même chose. Donc, c'est déjà fait pour moi. Donc, après avoir réussi cette étape, il faut s'assurer que la base de données sélectionnée, c'est MCDB. Donc, pour cela, on va ouvrir ce select, puis sélectionner MCDB comme ça. Donc voilà, comme ça on est tous prêts pour commencer notre série d'aujourd'hui. Donc on va fermer ce fichier. Donc passons maintenant vers l'énoncé. Donc la même chose pour l'énoncé, j'ai mis un lien direct pour vous télécharger l'énoncé. Donc aujourd'hui, concernant la série numéro 3, donc on va voir les structures de contrôle. Donc tout ce qui est condition, si, sinon, sinon, si, et tout ce qui est boucle. Alors, pour la première partie, donc on va l'ignorer toujours. Donc c'est quelques rappels ou bien quelques récapitulatifs de cours. Alors, concernant la deuxième partie, donc c'est ce qu'on vient de faire, c'est le schéma qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc c'est déjà fait pour nous, on a créé la base de données et on a sélectionné cette base pour l'utiliser. Alors ici quelques remarques. Et ici on trouve la première manipulation. Donc pour la première manipulation, c'est très simple, je pense, c'est seulement un rappel. Donc, pour la question 1, elles veulent récupérer le nom du premier élève de la table élève, donc dont l'ID est 1. Puis, elles veulent affecter le résultat dans une variable et l'afficher. Donc, on va faire comme ça, et ici, on va prendre l'éditeur. Donc, nous, on va prendre une nouvelle page. Donc, pour cela, soit vous tapez CTRL-N, ou bien vous cliquez sur Nouvelle requête. Alors, pour s'assurer que tout passe bien, on va faire use mcdb. Alors, on va faire CTRL-A puis exécuter. Donc voilà, ici la base est bien sélectionnée. Donc, premièrement, on doit comprendre la question. Donc, ils veulent récupérer le nom du premier élève de la table élève. Donc, avant de commencer, on pourra faire un select étoile from élève. Voilà, donc la table élève contient une colonne ID élève et non. Donc nous, on veut écrire un code Transact SQL pour récupérer le nom du premier élève qui est inséré. Donc, mais on doit affecter le résultat dans une variable et l'afficher. Donc, pour cela, toujours un bloc Transact SQL commence par begin et termine par end. Donc, toujours on commence comme ça. Alors, ici, on va sélectionner seulement le nom. Donc, on a besoin d'une seule variable. Pour cela, on déclare, dans le bloc déclare bien sûr, une variable. Par exemple, donc toujours les variables dans Transact SQL commencent par un arrobas. Donc, on la nomme nom élève, qui sera de type varchar. Par exemple, on prendra 50. Alors, si par exemple, on n'est pas sûr du type de la colonne, donc on pourra tout simplement aller ici, vers base de données, sélectionner la base MCDB, aller vers table. Donc ici, on a la table élève, on va l'ouvrir, puis colonne, et on voit ici que la colonne nom est de type varchar. Donc au cas où on veut sélectionner une colonne qu'on ne sait pas son type.
Donc, après avoir sélectionné ou bien déclaré la variable qu'on va utiliser, donc maintenant c'est le temps d'affecter le résultat à cette variable. Donc, tout simplement, on va faire un select. Donc, on sait bien que le select au niveau de SQL Server pourra récupérer les données et en même temps affecter le résultat dans des variables. Donc, on va faire select. Donc, la variable où on va affecter le résultat, puis égale le nom de la colonne qu'on va sélectionner depuis cette table, donc qui est nom. Comme ça, from, donc quelle table? C'est la table élève, puis la condition, donc where. Donc la condition ici, c'est que l'id élève doit être égal à 1. Donc where id élève est égal à 1. Comme ça. Donc, ici, on a terminé presque notre traitement. Donc, il suffit seulement d'afficher le résultat. Donc, la commande, bien la clause pour afficher en SQL Server, c'est print. Donc, on va faire un print. Par exemple, un texte, comme ça, le nom d'élève. Donc ici, si on veut utiliser un apostrophe au niveau de la fin de caractère, on doit le doubler. Donc pour qu'il ne soit pas considéré comme la fin de la chaîne de caractères. Donc le nom d'élève est deux points et on ferme. Donc pour concaténer en SQL Server, on utilise le plus, donc c'est presque comme Java. Donc le nom d'élève et puis la variable @élève. Donc comme ça, je pense qu'on a bien terminé notre question. Donc, il suffit de sélectionner le code, puis cliquer sur exécuter. Et voilà, ici la réponse est renvoyée par SQL Server, le nom d'élève est Nassiri. Donc, je pense que c'est très clair pour cette première question, bien cette première manipulation. Alors, passons maintenant vers la deuxième manipulation qui concerne les structures if, else, ou bien en français si, sinon si et sinon. Alors, pour la question 1, il demande d'afficher un message personnalisé selon la note d'un élève. Si et cet élève a un ID égal à 8, donc c'est la condition, dans un cours spécifique qui est ID cours égal à 2. Donc, il demande, bien, il indique comment personnaliser cet affichage. Utilisez la structure suivante pour afficher le message. Donc, si la note est supérieure ou égale à 16, nous affichons excellent. Sinon, si la note est supérieure ou égale à 12, nous affichons bien. Sinon, nous affichons peut mieux faire. Donc, pour faciliter la compréhension de cette question, donc, on doit sélectionner la note de l'élève qui a l'ID numéro 8 dans le cours dont l'ID égale à 2. Et puis, on doit traiter cette note sélectionnée et voir si cette note est supérieure ou égale à 16, par exemple 16, 17, 18 ou 20, nous affichons excellent, donc un message. Sinon, si on traite cette note et on trouve qu'elle est supérieure ou égale à 12, nous affichons bien. Et pour le dernier cas, nous affichons peut mieux faire. Alors toujours, pour qu'on puisse comprendre bien, avant de commencer l'écriture du bloc Transact SQL, donc, alors ici, je vais essayer de faire un commentaire pour séparer seulement les manips. Alors, premièrement, on doit sélectionner la note. Donc, pour cela, on doit préciser tout d'abord la table à utiliser. Donc, si on revient vers notre schéma, on voit qu'on a 5 tables. Donc, la note se trouve exactement où? Se trouve normalement dans la table note. Donc, si on vérifie toutes les colonnes, on trouve que la colonne note se trouve dans la table note. Donc, on a trouvé notre un premier indice. Donc, on va faire un select seulement pour visualiser. Avant de commencer le Transact SQL. Donc, from note, on fait un select. Donc, voilà. La table note contient une colonne ID élève, ID cours et note. Donc, voilà. C'est ça notre objectif. Notre objectif est de faire un select pour la note de l'élève numéro ID égale à 8, donc voilà la colonne ID élève, et pour le cours, dont l'ID égale à 2, donc voilà l'ID cours. Donc, dans notre bloc Transact SQL, on a besoin d'une seule table qui est la table note. Alors, pour faire, toujours on commence par begin
et on finit par int, comme ça. Alors, la deuxième étape concerne la déclaration des variables. Alors, sur cette question, qu'est-ce qui est demandé? Il est demandé exactement de traiter une seule colonne, ou bien une seule valeur qui est note. Alors, on va aller tout d'abord vérifier, pour qu'on soit clair, on va vérifier tout d'abord la colonne note, elle est de quel type? Donc on va voir la table note, puis colonne, et voilà, la colonne note est de type décimal 4, 2. Donc ici, on pourra donc déclarer notre variable, par exemple, note élève, de type note, de type décimal, pardon, et 4,3. Donc pour qu'il soit de même type. Alors après, donc premièrement on déclare begin int pour écrire notre bloc transact SQL. Après c'est la déclaration des variables. Après il vient le traitement. Donc le traitement ici concerne la sélection de la note. Donc on va faire un select. Donc sur quelle variable on veut sélectionner? Donc @note élève qu'on vient de déclarer égal à quoi? Égal la note de l'élève. Égal note. From de quelle table? Donc, c'est à partir de la table note. Et maintenant vient la condition. Donc, where, pour qu'il soit clair, on va faire comme ça. Where id élève. Donc, après l'énoncé, l'id élève égale à 8. Mais on a une autre condition qui est l'id court. Donc, on va faire end. Donc, end. Donc, l'id élève doit être égal à 8 et l'id court doit être égal à 2. Donc, et id court est égal à 2. Donc comme ça, on a terminé notre traitement. Alors maintenant vient l'étape la plus importante. Donc ici, on va personnaliser l'affichage grâce aux structures de contrôle. Donc on va faire if. If, sur quelle variable on va faire le traitement? C'est sur la variable note élève. Donc si note élève, premièrement, si la note élève est supérieure ou égale à 16, nous affichons excellent. Donc on va faire if note élève supérieure ou égale à 16. Donc ici on va faire un print. Comme ça, on va afficher excellent. Passons maintenant à la deuxième condition, sinon si la note est supérieure ou égale à 12, nous affichons bien. Donc sinon si, en SQL Server ou bien en Transact SQL, c'est else if. Else if quoi? Arrobasque. Note élève toujours supérieure ou égale à 12. On affiche un print. Bien. Comme ça. Et si aucune de ces conditions sont vérifiées, on va afficher peut mieux faire. Donc, sinon en Transact SQL, c'est else. On affiche print peut mieux faire. Comme ça. Donc voilà, je pense que la question est trop claire et trop simple. Donc ici, on peut maintenant exécuter ce bloc Transact SQL et on va voir. Donc elle a affiché peut mieux faire. Pourquoi? Donc si on revient vers notre table, donc ici on a mis id élève égale à 8. Mais dans notre table, on n'a aucun élève avec cet id. Donc on a juste id 1, 2 et 3. Donc lui, elle a sélectionné la note, il n'a pas trouvé cet élève. Il a trouvé seulement 3 id. Donc la note élève sera considérée pour SQL Server comme une valeur nulle. Donc note élève va être égal à nul pour Transact SQL. Donc elle va vérifier if note élève supérieur ou égal à 16. Donc non, nul est différent de 16. Elle va passer else if. Est-ce que nul est supérieur ou égal à 12? Non. Donc elle va passer. Puis else, sinon. Donc c'est dans tous les cas sauf ces deux. Donc elle a affiché peut mieux faire. Alors si on essaye de faire une petite modification et de modifier cet id élève vers 3, par exemple.
Et on va voir la réponse. Exécuter. Donc, elle a affiché excellent. Tout simplement, pourquoi? Si on voit dans notre table, ID élève égale à 3 avec cours ID égale à 2. Donc, voilà cette ligne. On a la note égale à 17. Est-ce que 17 est supérieur ou égal à 16? Oui. Donc, elle a affiché excellent et il a terminé le bloc. Il ne va pas passer vers les autres blocs. Donc, je pense que c'est trop clair. Alors, on peut ajouter une petite amélioration à notre code, par exemple, en affichant excellent plus la valeur de la note. Donc, ici, on Transact SQL, puisque la note élève est de type décimal. Donc, la règle, qu'est-ce qu'il dit en Transact SQL? Si on veut afficher une variable qui est différente de varchar, ou bien qui n'est pas une chaîne de caractères, on doit la caster, ou bien on doit la transformer vers une chaîne de caractères. Donc, comment faire? Tout simplement, toujours la concaténation avec plus, et on ajoute un cast, et le nom de variable as varchar. Donc, tout simplement. Donc, celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la note, par exemple, si on a 17 ou 18, et elle la transforme en chaîne de caractères. Donc, normalement, la note s'écrit comme ça. S'écrit 18. Alors, elle va la mettre comme ça. Elle va devenir une chaîne de caractères. Pour qu'elle puisse s'afficher. Sinon, elle va afficher une erreur. Il ne peut pas caster tout simplement sa valeur. Alors, si on réexécute ce code, alors voilà, excellent. Et à côté 17. Alors, passons maintenant à la question de la deuxième manipulation. Alors, pour un élève donné, premièrement, vérifiez si la note la plus basse est inférieure à 10. Si c'est le cas, affichez un message personnalisé, besoin d'amélioration. Sinon, affichez bon travail. Affichez le nom et prénom de l'élève. La note la plus basse est le message personnalisé. Et ici, ils nous ont donné une indication en utilisant la fonction min. Alors, toujours, on doit comprendre la question. Donc, premièrement, il demande pour un élève donné. Donc, pour un élève donné, c'est-à-dire pour un élève choisi. Donc, on doit choisir son nom ou bien son ID afin de récupérer une seule ligne à partir des résultats. Donc, pour cela, on va choisir soit un ID ou bien soit un nom précis pour un élève. On doit vérifier sa note la plus basse. Donc, chaque élève, comme on a vu dans la question précédente, a plusieurs notes. Donc, pour chaque cours, elle a une note. Donc, nous, on doit vérifier la plus basse, c'est-à-dire la plus petite note qu'il a, et on doit la comparer avec 10. Si c'est inférieur, on doit afficher un message besoin d'amélioration. Sinon, si sa petite note, sa basse note, est supérieure à 10, supérieure ou égale à 10, on doit afficher bon travail. Mais on doit afficher le nom et le prénom de l'élève en plus de la note la plus basse et le message personnalisé. Donc, pour comprendre, alors je vais prendre ce séparateur, donc c'est juste un commentaire. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on a besoin d'afficher? Premièrement, on a besoin d'afficher le nom et le prénom de l'élève. Revenons à notre schéma. Quelle est la table contenant le nom et le prénom de l'élève? Donc, à partir de notre schéma, c'est la table élève qui contient ID élève, nom et prénom. Et quelle table contient les notes d'élèves? Donc, c'est la table note qui contient le note avec l'ID élève et l'ID cours. Donc, nous, on a besoin d'afficher le nom, le prénom, la note minimale de cet élève, ainsi que le message personnalisé. Alors, toujours pour commencer notre bloc Transact SQL, on fait un begin int. Alors, toujours la deuxième étape concerne la déclaration de variables. Donc ici, on a besoin de 3 variables. Alors, on a besoin d'afficher le nom, le prénom, la note minimale, ou bien la note basse, et le message. Donc pour le message, on n'a pas un problème. On peut l'afficher directement comme ici, avec un print. Mais on doit affecter le nom, le prénom et la note. Donc pour cela, on va déclarer une variable, par exemple, nom E. Donc, comme on a vérifié pour la table élève, donc on prend les colons, le nom et le prénom sont de type varchar. Donc on déclare
celle-ci de type varchar. Par exemple, on prend ses comptes. On déclare une autre variable qui est prénom E, représentant le prénom d'élève, aussi de type varchar, ses comptes. Et on a besoin d'une troisième variable qui est la note. Donc, par exemple, @note E. Et on a vérifié déjà que la note est de type décimal 4,2. Donc, décimal 4,2. Pourquoi on prend le même type? Parce qu'on doit éviter d'utiliser des types différents. Sinon, on va avoir plusieurs erreurs. Alors, pour moi, je vais faire une solution qui est très simple, mais vous pouvez toujours améliorer vos solutions vers ce qui est meilleur. Alors, pour nous, on va prendre, par exemple, puisqu'ils disent pour un élève qui est choisi, donc comme ça, pour un élève qui est choisi, pour un élève donné. Pour moi, par exemple, je vais prendre l'élève dont l'ID égale à 1. Donc, premièrement, on va faire un select. Alors, on va sélectionner le nom et le prénom from élève. Voilà. Where, c'est-à-dire la condition, ID élève égale à 1. C'est mon choix. Mais, bien sûr, le nom va être affecté à la variable nom, comme ça, et prénom vers la variable prénom E. Donc, prénom E égale à prénom, comme ça. Voilà, donc j'ai terminé la première étape. Donc j'ai sélectionné le nom et le prénom de l'élève. Deuxième étape, c'est de sélectionner la note minimale. Mais ils nous ont aidé dans l'énoncé. Ils disent utiliser la fonction min pour calculer la note la plus basse. Donc, pour comprendre mieux, je vais faire un select étoile from note. Alors, si on prend la table note pour l'élève dont l'ID égale à 1, donc il a 3 notes, 14, 16 et 12. Nous, on veut la note minimale, ou bien la note basse. Donc la note basse, pour nous, c'est 12. Donc, en SQL, généralement, il existe une fonction très simple qui nous facilite la tâche. Donc, c'est la fonction min. Donc, pour cette variable note élève, on va affecter le minimum de la colonne note do. Donc, from la table note, where ID élève égale à 1. Donc, cette requête, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller vers la table. Elle va aller vers la table note. Elle va sélectionner les 3 notes pour l'élève ID égale à 1. Et il va choisir la note minimale. Donc, elle a 14, 16, 12. Elle va choisir 12. Donc, voilà. Après, ici, on doit personnaliser ce message. Donc, en comparant cette note avec 10. Donc, comment comparer? Donc, l'objectif plutôt de ce TP, c'est d'utiliser la clause if. Donc, if arrobasque note E, comment elle est, et si elle est strictement inférieure à 10. Alors, dans ce cas, on va faire un print pour le message, et on va faire, qu'est-ce qu'il demande ici? Besoin d'amélioration. Donc, besoin d'amélioration. Pour améliorer encore, on peut utiliser, comme pour la question précédente, un cast pour afficher et voir la valeur réelle. Donc, on va faire note E, mais bien sûr, on doit la caster as varchar. Donc, sinon, else. Donc, ici, on peut faire soit else if ou bien else. Donc, dans tous les cas, si elle n'est pas inférieure à 10, elle sera supérieure à 10. Donc, dans ce cas, on peut faire print. Je préfère écrire le transact SQL en majuscule pour faire la différence seulement. Donc, ici, on va afficher bon travail. Comme ça. Et on va ajouter la note à côté. Comme ça. Mais attention, on n'a pas encore terminé. Donc, on a juste affiché ici le message et la note. Donc, pour afficher le nom et le prénom, on peut les afficher avant la clause if. Donc, puisqu'on va afficher le nom et le prénom dans tous les cas. Bien, dans tous les cas. Donc, on n'a pas un problème dans la vérification du note. Donc, pour le message, non. On doit vérifier le note. Si inférieur à 10, on affiche besoin d'amélioration. Sinon, on affiche un bon travail. Pour le nom et le prénom,
elles seront affichées dans tous les cas. Donc ici, on peut faire print avant la clause if, affichant le nom, par exemple. Le nom est point plus. Donc ici, puisque la variable @nom est de type varchar, on n'a pas besoin de le caster. Donc il y a déjà une fin de caractère, donc nom e. Et même chose, print le prénom est point plus. Aussi, même chose pour la variable prénom e. Donc voilà, ici je pense que l'objectif est atteint. Donc on va essayer de sélectionner. Donc voilà, il affiche le nom, Nasseri, le prénom, Amina, et elle affiche bon travail, et la note c'est 12. Donc nous, on doit toujours vérifier. Alors pour vérifier, on va revenir vers la table notes, et voir. Voici ID élève égale à 1 de l'étudiante Nasseri Amina. Donc elle a 14, 16 et 12. Donc quelle est la note minimale? C'est 12. Donc voilà, elle a récupéré 12, elle a comparé avec 10. Donc elle n'est pas inférieure à 10, donc elle a affiché un bon travail. Alors j'espère que cette question est aussi simple. Alors maintenant, on va passer vers la troisième manipulation et on passe maintenant vers des autres types de structures de contrôle qui sont les boucles. Donc le boucle, si on parle de boucle, on parle de répétition. Donc en SQL Server, on a une seule boucle qui est tant que, donc contrairement à Oracle, où on trouve for, while, loop dans le langage PLSQL. Donc ici, on a seulement une seule boucle. Donc on va toujours séparer les manips. Donc, il demande d'afficher les noms et prénoms des 5 premiers élèves de la table élève en utilisant une boucle while. Alors, ici, il donne des indications. Il demande de déclarer et initialiser une variable pour index, utiliser une boucle while pour parcourir les 5 premiers élèves, sélectionner et afficher le nom prénom de chaque élève à l'intérieur de la boucle, et n'oubliez pas d'incrémenter l'index. Donc, on va essayer de simplifier cette question. Alors, ici, on a select étoile from élève. Donc nous, actuellement dans la table élève, on a seulement 3 élèves. Donc on va essayer de les afficher les trois en utilisant alors ici je vais ajouter manipulation 0,3 et ici Q1. Donc on va essayer de les afficher en utilisant une boucle while. Alors toujours le begin int comme ça. Deuxième étape toujours, c'est la déclaration des variables. Alors ici on a besoin de quoi? Donc on va utiliser une boucle, et qui dit boucle dit une répétition. Et précisément dans la boucle while, on a toujours besoin d'un indice. Donc l'indice, comment elle marche? Donc on va commencer avec l'indice 1, donc elle sera dans cette ligne. Alors la boucle va parcourir toute la table. Pour l'indice 1, elle va afficher le nom et le prénom de la première élève. Puis l'indice va s'incrémenter, c'est-à-dire on va incrémenter ou bien ajouter 1 à cet indice pour passer vers la deuxième ligne. Puis afficher Amrani Ahmed. Puis on va incrémenter une autre fois l'indice pour passer vers la troisième ligne et afficher Hassani Karim. Et une fois on parcourit toutes les lignes, on va s'arrêter. Alors, comment on va faire? Alors, toujours l'indice dans la boucle while, donc quel que soit le langage, elle est de type entier. Donc pour cela, on va déclarer un indice, on va le nommer index par exemple, de type int. Par exemple, qui va être initialisé en 1, par exemple. Donc voilà, donc on a initialisé l'indice 1, donc pensez que cet indice soit posé ici, sur cette première ligne. Alors ici, on va entrer vers la boucle while. Donc while quoi? Oui,
dans l'énoncé, elle a précisé que les 5 premiers élèves. Mais nous, comme j'ai dit, j'ai seulement 3 élèves. Donc même si je vais essayer de parcourir les 5, il n'y a pas de résultat. Donc pensez d'utiliser ici 3. Donc on va utiliser 3. Donc while, ou bien tant que en français. Tant que. Donc quand est-ce qu'on va sortir de cette boucle? Quand est-ce qu'on va arrêter la répétition? Quand est-ce qu'on va terminer notre code? Donc normalement d'après l'énoncé, lorsque l'indice parcourit les 5 premiers élèves. Donc c'est-à-dire ici lorsque l'indice va parcourir les 3 élèves. Donc while, ou bien tant que l'indice est inférieur à 3, normalement. Mais si, ou bien on va voir ça après, donc pour que vous puissiez comprendre une chose. Donc while, c'est-à-dire tant que cet indice est encore inférieur à 3, qu'est-ce que je vais faire? Alors ici, on va revenir. Qu'est-ce qu'on veut? On veut récupérer le nom et le prénom de l'élève. Donc ici, on a oublié de déclarer 2 autres variables qui sont nom et prénom. Donc où on va stocker ces valeurs si on ne met pas des variables dans la déclaration. Donc ici, je vais ajouter un nom. Donc toujours du type varchar 50. Parce que nom aussi, ou bien prénom ici, prénom de type varchar 50. Donc voilà. Donc while, ou bien tant que l'indice est inférieur à 3. Donc l'indice est ici. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle doit faire un select. Donc le nom doit être stocké ici, égal à nom, et arrobas prénom élève va stocker le prénom from depuis la table élève. Where, alors, d'après vous, que sera la condition ici? Donc tout simplement la condition sera que l'id élève, donc l'id élève va être égal à l'indice. On va expliquer pourquoi. Alors, ici on a déclaré l'indice, bien index, en 1. Donc au début il est égal à 1. Donc, la première fois, lorsqu'on va entrer dans la boucle, l'index contient la valeur 1. Donc, cette requête, qu'est-ce qu'elle va envoyer? Elle va sélectionner le nom et le prénom à partir de la table élève where, c'est-à-dire où l'id élève égale à l'index. Et dans la première itération, l'index sera égal à 1. Donc, elle va récupérer le nom et le prénom de la première ligne. Après, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de incrémenter l'index. Et comment on change ou bien on affecte une nouvelle valeur à la variable en transact SQL? C'est en utilisant le set. Donc, arrobas index sera égal arrobas index plus 1. Voilà, c'est simple. Donc, la première fois index aura la valeur 1. Elle va récupérer le nom Nasseri Amina où l'id élève égale à 1. Une fois terminée, elle va changer sa valeur. Elle va être égale à 2. Voilà. Donc, elle va récupérer Amrani Ahmed. Puis, elle va changer sa valeur en 3. Donc, ici, on affiche notre objectif. Donc, notre objectif, c'est d'afficher à chaque itération le nom et le prénom. Donc, on peut mettre le nom et plus, par exemple, arrobas nom plus le prénom et ici on va mettre plus prénom L. Et pour améliorer encore, on peut mettre par exemple indice pour voir les incrémentations. Indice et ici, mais la règle dit qu'on doit caster bien sûr index pour qu'elle soit en varchar. Alors, on va exécuter et on va voir ce qui va arriver. Donc ici, on est tombé dans une boucle infinie. Donc, c'est ce qu'on appelle une boucle infinie.
Alors, pourquoi? Tout simplement, ici on a déclaré index en 1, puis la boucle vérifie. Ah oui, il y a une autre règle qu'on a oubliée, c'est que le bloc écrit à l'intérieur de while, ou bien en if, doit être écrit entre begin et end si il dépasse une seule ligne. Donc, dans les manips précédentes, on n'a pas fait ici begin end à l'intérieur de if. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'on a utilisé une seule ligne pour chaque condition. Donc ici une seule ligne, ici une seule ligne. Même chose ici une seule ligne. Mais une fois dans un bloc while ou bien if, si on dépasse une seule ligne, on doit ajouter un begin end. Sinon, il ne va pas savoir le bloc exact à exécuter entre while. Donc on va exécuter maintenant, je pense que ça va marcher. Donc voilà, elle a affiché le nom et Nassiri, le prénom Amina, indice 2. Le nom est Amrani, le prénom est Ahmed, indice 3. Alors ici, il y a des problèmes. On va voir pourquoi. Premièrement, si on sélectionne, alors Nassiri Amina se trouve dans 1. Lui, il affiche que l'indice est 2. Et deuxième chose, on a 3 élèves et il a affiché que 2. Pourquoi? Premièrement, pour l'indice, ici on a affiché le nom, le prénom et l'indice après avoir incrémenté. Alors normalement, l'affichage, la scène affichée doit être affecté avant de modifier la valeur de index. Parce que ici, index dans la première itération, il était 1, puis on a incrémenté, donc ça sera 2. Puis on a affiché, donc ça va afficher 2. Mais si on fait comme ça, alors dans la première itération, l'indice est 1, et on a affiché 1. Puis on a incrémenté. Alors pour la deuxième chose, elle a affiché que 2 élèves. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas fait parce qu'on n'a pas, ou bien on a raté de mettre la condition, la vraie condition. Donc, première chose, on a index égale à 1 au début. Ici, on stoppe la boucle tant que index est inférieur à 3. Donc, premièrement, elle sera en 1, elle va passer ou bien s'incrémenter en 2, donc elle passe, mais lorsqu'elle s'incrémente en 3, ici, on vérifie, index est inférieur à 3. Donc, si index est inférieur à 3, on va entrer dans la boucle, sinon on va sortir. Donc, lorsque l'index arrive à 3, il n'entre pas dans la boucle. C'est pour cela qu'elle n'affiche pas le troisième élève. Donc, on doit faire ici, on doit ajouter un égal. Pourquoi? Alors, premièrement, elle sera égale à 1, donc inférieure ou égale à 3, oui, elle entre. Deuxièmement, elle sera égale à 2, donc inférieure ou égale à 3, elle entre. Troisièmement, elle sera en 3, inférieure ou égale à 3. Oui, elle entre. Alors, pour la quatrième, elle sera égale à 4. Donc, cette condition n'est pas vérifiée, elle va sortir. Alors, on va exécuter pour vérifier. Et voilà. Donc, notre réponse, elle affiche le nom, le prénom et l'indice correct pour les 3 élèves. Alors, passons maintenant à la deuxième question de cette manip, numéro 3. Elle demande d'afficher les noms des classes et le nombre d'élèves. Donc, les noms des classes et le nombre d'élèves dont l'ID de la classe est compris entre 1 et 3 en utilisant une boucle while. Alors pour les indications, utilisez une boucle while pour sélectionner et afficher le nom de la classe et le nombre d'élèves dont l'ID de la classe correspond à l'index courant. Et pensez à utiliser group by et n'oubliez pas à incrémenter l'index à chaque itération. Donc il faut toujours comprendre la question avant de commencer d'écrire le code Transact SQL. Donc, c'est quoi notre objectif? C'est d'afficher les noms des classes. Et pour chaque nom de classe, on va afficher le nombre d'élèves. Mais les élèves dont l'ID de la classe est compris seulement entre 1 et 3. Donc, si on revient à notre schéma, qu'est-ce qu'il y a? Alors, ici, notre objectif est d'afficher le nom de la classe. Donc, quelle table affiche ou bien contient une colonne nommée nom-classe? Donc, c'est tout simplement la table classe qui affiche. Donc, on a nom avec un ID classe. Qu'est-ce qu'il demande autre? Il demande le nombre des élèves sur cette classe
mais leur ID classe est compris entre 1 et 3. Donc ici, on veut le nom de la classe et le nombre d'élèves. Donc c'est quoi la table qui contient à la fois les informations des élèves et les informations de la classe? Donc c'est élèves. Alors sur cette question, on doit penser aux deux tables. Premièrement, la table classe et deuxièmement, la table élève. Pourquoi? Parce que la table classe va nous permettre tout simplement de sélectionner le nom. Donc, elle contient seulement la colonne nom. Elle ne donne pas des informations concernant les élèves, ou bien les élèves affectés aux classes. Et la table élève contient l'ID classe, et par la suite, on pourra déduire cet élève à quelle classe elle appartient. Alors, pour voir ça mieux, on va aller vers... Donc ici, c'est manip numéro 3. Alors, question 2 pour manip 3. Pour comprendre mieux, on va faire un select. Étoile, from classe. Et un select. Étoile, from élève. Alors, prenons la première table. La première table, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient seulement l'ID class et le nom. Par exemple, ID class égale à 1, troisième A. ID class égale à 2, quatrième P, etc. Alors, pour la table élève, elle contient les informations d'élève et à quelle classe elle appartient. Par exemple, si on prend la série Amina, elle appartient à la classe, ou bien à la classe numéro 3. Et par la suite, si on voit le nom de la classe dont l'ID égale à 3, donc c'est 5e C. Pourquoi? Parce que cette ID class ici représente une clé étrangère. Donc elle pointe vers la clé primaire de la table classe. Donc ici on a compris ce qu'on doit faire. Donc on doit tout simplement sélectionner le nom de la classe, par exemple 5e C, et voir combien d'élèves sont affectés à 5e C. Alors pour notre cas, on a un seul élève qui est la série Amina. Mais à condition que les élèves ont une classe qui est entre 1 et 3. Donc, c'est ça l'objectif. Alors, on commence toujours par begin et int. Alors, deuxième étape, toujours, c'est la déclaration des variables. Premièrement, on a besoin d'afficher le nom de la classe. Donc, une variable nom classe. Et bien sûr, pour qu'on soit clair et qu'on soit sûr, on va aller pour vérifier le type de la colonne nom. Donc, c'est varchar 50. Voilà, on déclare varchar 50. Deuxièmement, on a besoin d'une variable qui va, ou bien à laquelle va être affecté le nombre d'élèves sur cette classe. Donc, par la suite, si on dit un nombre d'élèves, il ne peut pas être un nom float ou bien un nom décimal. Donc, un nombre d'élèves, on parle d'un nombre qui est entier. Donc, on va déclarer, par exemple, nombre élèves de type entier. Et pourquoi pas, on pourra bien sûr, on peut l'initialiser ou pas. Je préfère ne pas l'initialiser ici. Alors, deuxièmement, c'est le traitement. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de sélectionner tout simplement, premièrement, le nom de la classe. Alors, c'est notre classe qui va être affectée en nom, égal à nom, from. Alors, depuis quelle table on va sélectionner le nom de la classe? C'est à partir de la table classe. Voilà, c'est la première étape. Alors, ici, on aura une jointure. Donc, j'espère que les jointures sont bien comprises parce que c'est la base pour faire des requêtes qui sont complexes. Donc, pourquoi? Parce que on a une clé étrangère entre la table élève et la table classe. Donc, c'est la seule solution pour récupérer les élèves et le nom, les informations d'élèves et le nom de la classe, c'est à travers la jointure. Donc, dans ce cas, on va faire une jointure qui est inter. Donc, on va expliquer, bien sûr, à la fin, inner join quoi, élève. Donc, on va faire une jointure entre la table classe et élève. Donc, c'est quoi la condition? Bien sûr, ici, on doit ajouter un alias
un alias pour ne pas avoir des conflits entre les noms. Alors ici, quel nom? C'est le nom de l'élève ou bien le nom de la classe. Donc pour cela, on va faire c.nom, c'est-à-dire le nom de la colonne de la table classe. Alors on, c'est quoi la condition? C'est que la table élève.id class est égale à la table c ou bien la table classe.id class. Where, donc c'est quoi la condition déjà dans l'énoncé? Alors, désolé, j'ai ouvert le navigateur web. On va fermer. Donc, c'est quoi la condition plutôt dans l'énoncé? C'est d'afficher pour les élèves, donc on va la question, pour les élèves dont l'ID class est compris entre 1 et 3. Donc, pour cela, on va ajouter where, donc la table élève, c'est-à-dire e.id class in. Et on va ajouter 1, 2 et 3. Voilà. Mais je pense qu'on n'a pas terminé. Donc ici, on a sélectionné que le nom de la classe. Il nous reste le nombre d'élèves. Donc pour cela, on va affecter à la variable nombre élèves, donc une fonction qui est souvent utilisée en SQL, qui est count. Donc qui compte le nombre total des élèves. Donc count de quoi? De, par exemple, élève.id élève. Donc combien d'élèves? ID élève. Voilà, je pense que la requête est correcte, sauf que on va avoir un petit problème, mais on va le corriger après. Alors, après avoir terminé, bien sûr, on va faire un print. Donc, le nom de la classe. Donc, je vais s'assurer. Ah, voilà. Donc, ici, je pense que j'ai oublié d'utiliser une boucle while, mais c'est pas grave, on va le corriger. Donc, ici, je fais un select seulement. Donc, j'ai besoin de faire une boucle while. Donc, pour cela, toujours pour utiliser une boucle while, on a besoin d'un index. Un index, bien sûr, je vais l'initialiser en 1. Donc, comme pour la question précédente, c'est quoi le problème? Ah, déjà initialisé, je vais faire int. Et on doit commencer la boucle while. Donc, ici, pour rendre les choses faciles, on va utiliser la même condition puisqu'on a seulement 3 élèves. Donc, inférieur ou égal. Je vais faire un begin car j'ai plus qu'une ligne dans la boucle while. Alors ici, on va faire select. Alors, and ici, on va afficher le nom de la classe. Deux points. On va concaténer, plus, on va afficher le nombre d'élèves dans cette classe, plus, on va caster, car cette variable est de type entier. Donc, cast as varchar. Comme ça. Alors, on va faire un récupératif. On va faire un résumé de ce que je viens de faire. Donc, on va faire un résumé de ce que je viens de faire. Alors, ici, on va déclarer une variable nom de classe parce que tout simplement, on veut afficher le nom de la classe. Donc, on veut afficher chaque nom de classe à côté le nombre d'élèves, ou bien le nombre total des élèves. Donc, bien sûr, le nombre d'élèves de type entier. Et ici, un index pour parcourir la boucle. Alors, ici, j'ai mis une boucle qui s'arrête après 3 index. Pourquoi? Parce que actuellement, la table contient 3 lignes. Donc, actuellement, si vous êtes débutant, pour vous, c'est la meilleure solution. Donc, vous vérifiez la table, combien de lignes, et puis, on met une condition à partir de cela. Alors, à l'intérieur de la boucle, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne le c.nom, c'est-à-dire le nom de la classe, c'est un allié de la table classe, et le nombre d'élèves, on affecte le count des ID élèves, c'est-à-dire combien d'élèves sont trouvés pour cette classe, et on fait une jointure entre classe et élève,
pour récupérer à la fois le nom de la classe et, et les informations, ou bien savoir chaque élève à quelle classe il est associé. Donc la condition ici, c'est que l'élève, donc l'ID class pour l'élève doit être entre 1, 2 et 3. Donc c'est ce qui est dans l'énoncé. Alors afficher les noms des classes, dont l'ID de la classe est compris entre 1 et 3. Donc ici on peut mettre soit E.IDClass ou bien C.IDClass. Donc les deux sont justes. Mais il y a une autre condition que j'ai oubliée, c'est que, par exemple, puisqu'on va parcourir mieux la table élève, donc je pense que E.IDélève, on va la laisser comme ça. Donc, on a oublié d'incrémenter l'index, pour cela on va faire un set arrobasque int est égal arrobasque int plus 1. Puis on va voir la réponse, ou bien le résultat, on va le traiter. Fait. Donc ici, il y a une petite erreur de frappe, int. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Mass declare scalar variable index. Ah oui, je pense que j'ai utilisé index quelque part ici. Donc, on va éliminer ça et réexécuter. Donc, voilà, c'est le problème dont je viens de parler. Donc, ici, puisqu'on a fait une jointure, et on a utilisé une fonction d'agrégation. Donc, quelles sont les fonctions d'agrégation en SQL? C'est count, min, max, AVG. Donc, si la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Si vous utilisez une clause ou bien une fonction d'agrégation avec la clause where, il faut automatiquement utiliser group_by. Parce que la requête ne va pas comprendre comment elle va envoyer les réponses. Alors ici, vous utilisez count avec IDLF et en même temps, vous voulez le nom. Donc comment elle va? Et dans ce cas, je vous invite à tester ou bien savoir comment se passe une réponse SQL ou bien une requête SQL en utilisant les fonctions d'agrégation parce que c'est très important pour comprendre le fonctionnement et ne pas perdre des points par exemple dans l'examen. Alors ici, la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Automatiquement, si vous utilisez une fonction d'agrégation, quel que soit min, max, count, avec une clause where, c'est automatiquement, il faut inclure le group by. Le group by a pour objectif de regrouper les données. Et group by, par quoi? Par toutes les colonnes utilisées, sauf la fonction d'agrégation. Alors ici, on a fait un select par deux colonnes. Donc, le nom de la classe et le count. Donc, on va faire le group by par le C.nom. On va voir qu'est-ce qu'il va donner. Donc voilà, je pense qu'elle marche très bien. Alors, il affiche ici le nom de la classe. C'est 5e. Et le nombre d'élèves dans cette classe, c'est 1. Donc, je pense qu'elle a toujours utilisé la classe 5e. Voilà. Donc, tout simplement, parce qu'on doit parcourir la table. Alors ici, on doit mettre id élève est égal arrobasque int. Voyons maintenant qu'est-ce qu'elle va envoyer. Donc voilà, elle marche très bien. Donc, elle affiche le nom de la classe, c'est 5e, C, et le nombre des élèves dans cette classe, c'est 1. Le nom de la classe 4e P. Alors plutôt, pourquoi vous voyez 1 pour tout? Alors si on fait un select des deux tables, qu'est-ce qu'on voit? Alors pour la table classe, on a 3 classes, 3e A, 4e P et 5e C. Et pour la table élève, on a 3 élèves et chacun est affecté à une classe différente. Donc c'est pour cela on a une réponse qui contient 1. Alors pour voir que si cela fonctionne très bien ou non, on va essayer rapidement d'insérer un nouvel élève. Alors ici, donc je vais faire ça. Alors c'est pas grave. Je pense qu'on va utiliser. On va faire un insert. Par exemple, insert include élève. Alors,
values, par exemple, il aura l'ID 4, le nom LKADN, Académie. Alors, pour la date de naissance, je vais prendre celle-ci. Et pour la classe, on prend par exemple la classe numéro 1. Voilà. Alors, on insère. Alors, on ajoute un autre, par exemple, avec un ID 5, LKADN 3, LKADN 4, et pour la classe 1 aussi. Voilà, on exécute. Donc, on a ajouté 2 élèves pour affecter à la classe 1. On fait un select. Donc là, on doit avoir une réponse qui est différente. Donc là, on a 3 élèves dans la classe 1, et un élève dans la classe 3, et un élève dans la classe 2. Alors, si on réexécute le bloc Transact SQL, alors ici, il y a un problème. Alors, je pense que le problème se trouve ici. Donc ici, je dois mettre le c.id class pour l'index. On réexécute et on va voir qu'est-ce qu'il va envoyer. Alors voilà, elle marche très bien maintenant. Alors, on va faire un petit récapitulatif pour cette requête. Alors, on a sélectionné le nom et le nombre d'élèves pour cette classe en utilisant la fonction d'agrégation ID élève. Donc, on a fait une jointure entre la table classe et la table élève. Bien sûr, la condition de jointure, c'est que l'ID class dans la table élève est la même que l'ID class dans la table classe. Et la condition, c'est que l'ID class doit être entre 1, 2 et 3 à partir de l'énoncé. Et puisqu'on utilise une boucle while, donc ici, on doit mettre que l'ID class égale au ID, à la valeur de l'index actuel. Donc, la première itération, l'index égale à 1. Donc, elle va parcourir les résultats et aller chercher combien d'élèves sont affectés pour la classe numéro 1. Pour la deuxième itération, elle va voir la classe numéro 2. Et pour la troisième, elle va voir la classe dans l'ID numéro 3. Et ici, comme j'ai déjà expliqué, on doit utiliser le groupe by pour regrouper les réponses, sinon on va avoir une erreur. Alors, passons maintenant vers la manipulation numéro 4, où on va découvrir ensemble un nouveau type de structure qui est le case. Donc, pour le case, c'est assez simple, surtout en SQL Server, c'est proche de if, mais donc l'utilisation de case, elle est utilisée surtout si on sait déjà, ou bien on connaît déjà dès le début, les choix. Donc, on doit connaître tous les choix. Alors pour if, on pourra par exemple faire des conditions ou bien des tests. Donc pour le case, non. Le case, c'est généralement si on connaît déjà le choix, comme on va voir après sur cette question. Donc il demande de calculer la moyenne des notes pour chaque élève et chaque cours. Donc il veut la moyenne des notes pour un élève sur chaque cours et il demande d'utiliser la structure case et d'afficher un message qui est personnalisé. Donc, selon la moyenne des notes. Si la moyenne est bien supérieure à 10, on va afficher module validé, sinon module non validé. Donc, pour la réponse, ils veulent le nom, le prénom de l'élève, le nom du cours, la moyenne des notes et le message personnalisé. Alors, pour les indications, utilisez la fonction d'agrégation AVG, donc, qui permet de calculer la moyenne. Utilisez case, bien sûr, c'est l'objectif de cette question, et l'utilisation de groupe by. Donc, on essaie toujours de comprendre la question. Donc, revenons à notre schéma. Donc, tout simplement, pour récupérer le nom et le prénom de l'élève, on va interroger la table élève. C'est clair. Pour récupérer le nom du cours, on va interroger la table cours, qui contient la colonne nom. Alors, pour la moyenne des notes, alors la table qui stocke les notes, c'est la table notes. Et par la suite, on va utiliser la fonction d'agrégation sur cette table afin de calculer la moyenne des notes. Et on va prendre la valeur de cette moyenne et on va la tester avec case. Alors, on va reprendre notre éditeur et premièrement, on va faire un select pour qu'on puisse comprendre. Donc, pour gagner un petit peu de temps, je vais faire un copier-coller, puis ici, pour et note. Alors, on fait un select puis les 3 tables. Alors, si on prend un cas par exemple, pour l'élève Nasser et Amina, donc, ici on a 3 cours. Donc, on a mathématiques, français et histoire. Alors, Nasser et Amina,
a un ID élève qui est 1. Donc si on prend la table note, on va trouver que Nasseri Amina est associée à 3 cours. 1, 2 et 3. Donc, pour, par exemple, mathématiques, elle a 14. Pour français, elle a 16. Et pour histoire, elle a 12. Donc, on doit prendre le nom et le prénom de Nasseri Amina, puis calculer la moyenne des notes et afficher un message, selon le cours, bien sûr. Donc, ici, il faut obligatoirement faire une jointure. Mais il faut bien sûr comprendre comment on va faire cette jointure, c'est-à-dire quelle est la table qui est prioritaire dans ce cas. Alors dans ce cas, la table qui a la priorité, c'est la table cours. C'est la table note, pardon. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est elle qui contient les clés étrangères qui pointent. Donc on a des élèves qui pointent sur la table élève, qui est le clé primaire, et on a ID cours qui est une clé étrangère qui pointe sur l'ID cours. Mais il faut noter bien que lors de l'utilisation de case dans une requête qui est select, on ne doit pas utiliser, comme on a fait pour les questions précédentes, déclarer des variables, puis associer les valeurs ou bien les réponses à des variables. Car l'utilisation de case directement dans une clause select, elle va provoquer une erreur. Donc on va commencer par begin and. Alors ici, bien sûr, on va utiliser des alias pour faciliter. Alors, on va sélectionner. Alors, on va sélectionner le nom et le prénom de l'élève, c'est-à-dire e.nom et e.prénom. On va sélectionner le nom du cours, c'est-à-dire c.nom. On va sélectionner la moyenne des notes, c'est-à-dire AVG. Donc, AVG, c'est une fonction d'agrégation définie dans le langage SQL qui permet de calculer la moyenne. Donc, elle facilite beaucoup la tâche. Alors, ça sera la moyenne des notes, c'est-à-dire n.note. Donc, from. Alors, on a dit qu'on va donner la priorité à la table note, c'est-à-dire note, donc un alias n. Donc, une jointure interne avec la table élève, dont l'alias est e. Donc, c'est quoi la condition? C'est que id élève dans la table élève est égal à l'id élève dans la table note. Puis une autre jointure, cette fois avec la table cours, qui aura l'alias c. C'est quoi la condition? C'est que cours.id cours sera égal à id cours dans la table note. Voilà, donc pour plus de clarté, on va faire des alias pour les réponses retournées. Donc par exemple, on peut nommer ça nom élève. Et on pourra nommer ça prénom élève. On pourra nommer ça par exemple nom cours. Comme cela. Et ici pour la VG note, on pourra aussi donner un alias qui est moyenne. Donc, on n'a pas encore terminé. Donc, c'est ici où on va utiliser la clause case. Donc ici, on va utiliser case comme étant une colonne. Donc on va faire un case. Alors si on revient ici vers l'énoncé, ou bien notre TP, on trouve que la syntaxe de case est comme suit. Donc on va faire case expression. Expression, c'est-à-dire la variable sur laquelle on va tester ces valeurs, ou bien on va effectuer le test. Donc when, c'est-à-dire lorsque la valeur égale par exemple 1, qu'est-ce qu'on va faire? Et else, c'est-à-dire dans les autres cas. Alors on va faire ça, case. Donc pour nous, on va faire un test sur la moyenne, c'est-à-dire AVG n.note. Voilà, comme ça. Ici, pour ne pas oublier end. Alors, on a deux cas, c'est-à-dire when AVG n.note, c'est-à-dire lorsque la moyenne est supérieure ou égale à 10. Donc, dans ce cas, on va afficher module validé. Donc, dans tous les autres cas, si la note, par exemple, n'est pas supérieure ou égale à 10, donc on pourra utiliser else. Donc, then,
on va afficher module non valide. Comme ça. Donc, pour le else, on n'utilise pas le then. Alors, voilà. Et donc, on a dit qu'on va utiliser le case comme étant une colonne. Donc, on pourra aussi, pour cette case, donner un alias. Donc, on peut venir ici et donner, par exemple, un alias message. Comme ça. Voilà. Donc, avant d'exécuter, rappelons la condition qu'on a dit ici, lorsqu'on utilise une fonction d'agrégation au niveau d'une requête select, elle est impérativement d'utiliser le groupe by. Donc, on pourra viens ici et utiliser le groupe by. Donc, on a dit tous les colonnes sauf la fonction d'agrégation, c'est-à-dire e.nom, e.prénom et c.nom. Attention, il ne faut jamais utiliser les noms des alias dans le groupe by. Il faut toujours utiliser les noms des colonnes. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il va retourner ce bloc transact SQL. Alors ici, je pense que l'erreur, c'est qu'il faut supprimer cette partie. Tout simplement parce qu'on a intégré déjà l'expression à côté de when. Donc, il ne faut pas l'utiliser ici. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle va retourner cette commande. Alors, voilà. Alors, si on prend par exemple Nasseri Amina. Donc, pour Nasseri Amina, elle a affiché 3 fois. Pourquoi? Parce qu'elle est associée à 3 cours, français, histoire et mathématiques. Et bien sûr, elle affiche la moyenne. Donc, si on refait un select des 3 tables, on trouve par exemple la série Emina, elle a l'ID 1. Alors, par exemple, ici, pour le cours numéro 2, c'est-à-dire français, elle a une seule note, c'est-à-dire 16. Donc, la moyenne, ça reste 16. Mais si par exemple, on ajoute une ligne, alors, insert into cours values. Alors, par exemple, on va ajouter une ligne, simplement, rapidement. Alors, pour l'élève qui est Emina, donc ID 1, et l'ID cours, c'est-à-dire français, et on ajoute, par exemple, 15. Donc, c'est-à-dire 2 notes dans ce cours. Voilà. Donc, alors, je pense que j'ai oublié, ou bien il n'y a pas ID. Donc, il y a une contrainte. Il y a une contrainte dans la table, donc je ne dois pas dupliquer les valeurs, mais je pense que l'idée c'est clair. Donc ici, on a, par exemple, pour la série Emina, alors, pour le cours français, elle a obtenu 16. Donc le bloc transact SQL renvoie 16. Donc renvoie comme moyenne 16. Pourquoi? Tout simplement parce que il est une seule note pour le cours français. Même chose pour l'histoire. Elle a obtenu 12. Donc, la moyenne, ça reste 12. Car c'est 12, 12 sur 1. Ça reste 12. Donc, elle a fait ça pour tous les élèves. Et voilà. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, on a répondu. Parce que, généralement, dans l'exercice, il est demandé de calculer la moyenne des notes pour chaque élève et chaque cours. Donc, ce n'est pas la moyenne des notes pour chaque élève seulement. Si c'était la moyenne des notes pour chaque élève, donc on doit faire la somme des 3 notes, ainsi il est divisé par le total. Alors, passons vers la question 2. Je pense que c'est la dernière question de ce TP. Il demande de calculer la moyenne des notes pour chaque élève. Donc, voilà. Donc, ici, il y a une différence. Donc, on demande de calculer la moyenne des notes pour chaque élève, et non pas pour chaque cours. Et afficher un message qui est personnalisé en fonction de la moyenne obtenue. Donc, il faut utiliser la structure case pour déterminer le message. Donc, ici, on a plusieurs choix. Excellent, très bien, bien, assez bien et insuffisant. Mais, donc, on va voir comment faire. Donc, cette fois, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, cette fois, on doit voir la table notes et faire la moyenne de toutes les notes. Par exemple, pour l'élève numéro 1, on doit faire 14 plus 16 plus 12 et les diviser par 3. Alors, je vais prendre ça comme question 2. Alors, on fait un begin et end. Alors, comment on va faire ça? Donc, tout simplement,
Généralement, on va utiliser cette fois la structure case avec une autre manière. On va pas l'utiliser directement dans la clause select. Donc, on va voir. Donc, ici, on aura besoin des variables. Donc, on va voir. Première chose, on doit boucler. C'est-à-dire, on doit boucler le nombre des élèves. Donc, qu'est-ce qu'il demande exactement ici? Il demande d'afficher le message selon la moyenne obtenue par l'élève. Alors, bien sûr, ici, on aura besoin d'une variable pour stocker la moyenne de chaque élève. Donc, on va l'appeler moyenne. Bien sûr, ce sera de type décimal 4,3 pour qu'elle reste du même type que note. Alors, on va déclarer une autre variable qui sera responsable de total des élèves. On va voir pourquoi. Donc, elle sera de type int et il sera initialisé en 0. Puis, on aura besoin d'un index de type int qui sera initialisé en 1. Voilà, donc on commence. Alors, pourquoi on a déclaré le total élève? Tout simplement. Alors, dans les questions précédentes, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait while et la condition était manuelle. Donc, while index inférieur par exemple à 3. Donc, je dois comprendre. Alors, avec cette manière, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner le total, c'est-à-dire combien de lignes on a dans la table élève et on va le stocker dans le total élève. Donc, ce sera automatique et dynamique. Donc, on va faire un select. On va stocker dans le total élève. Quoi? Donc, le count. Donc, count, c'est une fonction qui est prédéfinie aussi et qui va compter combien de lignes dans la table élève. Donc, élève. Voilà. Donc, par exemple, si la table élève contient 5 élèves, donc, cette variable va stocker 5. Et s'il y a 10, elle va stocker 10. Donc, ça sera dynamique et je ne serai pas obligé de savoir combien de lignes j'ai dans la table élève pour faire une boucle. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais boucler. While, c'est-à-dire while index est encore inférieur ou égal, mais seulement inférieur au total élève. Donc, on va boucler. Donc, on va faire un int. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner et on va stocker dans la variable moyenne. Donc, on va masque moyenne. Et on va utiliser la fonction qui est AVG. Donc, AVG. Donc, n.note. C'est-à-dire, on va faire la moyenne des notes de l'élève. Mais cette fois, on va faire la moyenne des notes et non pas la moyenne des notes pour chaque cours. Alors, from note, la table qui contient les notes. Et on va faire une jointure avec la table élève. Parce qu'on veut calculer la moyenne par élève. Donc, la condition c'est que l'id élève dans la table élève doit être égal à l'id élève dans la table note. Voilà. Donc, on pourra ne pas utiliser le begin int ici, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, on va faire un print, ou bien, on va le faire à l'intérieur de la boucle. Alors, on va faire un print. Donc, par exemple, on pourra afficher note élève, comme ça, ou bien moyenne élève. On va concaténer et on va caster, car la variable moyenne est de type décimal. Donc, on va la caster as varchar. Plus. Donc, voilà, ici, on va utiliser le case. Donc, cette fois, on va utiliser le case à l'intérieur de print. Donc, on va faire un case. Et comme ça, donc, on a besoin d'un int. Bien, pour que les choses soient claires, on va afficher ici. Alors, on va faire when. Donc, when. Et on va tester sur la moyenne. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'ils disent? Si la moyenne obtenue est supérieure à 16, affichez excellent. Donc, voilà. Si la moyenne supérieure à 16, then excellent. Comme ça. Deuxième condition. Alors, pour gagner un petit peu de temps, je vais faire un copier-coller et modifier seulement la condition. Alors, si supérieur ou égal à 14 et inférieur à 16. Donc, moyenne soit supérieure ou égale à 14.
Donc on va faire entre parenthèses. Donc on va faire int arrobasque moyenne est inférieur à 12. Inférieur à 16, pardon. Donc, si c'est compris entre 16, 14 et 16, on va afficher très bien. Troisième condition, si la moyenne est supérieure ou égale à 12, est inférieure à 14. Donc, on va copier ça. Donc, elle doit être supérieure ou égale à 12, pour être sûr seulement, et inférieure à 14. Donc, dans ce cas, on doit afficher le message bien. Voilà, donc c'est bien. Alors, il nous reste deux conditions. Si supérieur ou égal à 10 et inférieur à 12, on affiche assez bien. Donc, ici, inférieur à 12 et supérieur ou égal à 10, on affiche assez bien. Donc, le dernier cas, sinon, si la moyenne est inférieure à 10, donc insuffisant. On pourra faire else ou bien when. Donc, si elle est inférieure à 10, on affiche insuffisant. Voilà. Donc ici, on a utilisé le case à l'intérieur de print. Et on ne doit pas, bien sûr, oublier d'incrémenter l'index. Sinon, on va tomber sur une boucle qui est infinie. Donc, on va faire un set arrobasque index est égal à arrobasque index plus 1. Voilà. Il nous reste tout simplement à tester et voir la réponse de ce bloc transact SQL. Alors, je pense que l'erreur, c'est à cause de cette ligne, parce que, comme pour la question précédente, on va pouvoir, il prend une moyenne qui a plus de 2 chiffres après la virgule. Donc, il faut tout simplement, pour régler ce problème, augmenter le nombre de chiffres qui est accepté par la variable. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il va retourner. Donc, ici, on a quelques problèmes. Donc, pour vérifier, il faut tout d'abord vérifier combien on a d'élèves. Alors, voilà. Lui, il a affiché 4 lignes. Donc, nous, on a 5. Donc, première erreur, donc c'est ici, il faut que l'index soit inférieur ou égal. Pour que la boucle parcourue toute, parce que on a dit que le total élève va stocker, donc maintenant dans ce cas, elle va stocker 5. Donc nous, on a initialisé l'index à 1, donc la boucle doit tourner en 1, 2, 3, 4 et 5. Donc elle doit tourner même si l'index égale au total élève qui est 5. Alors, deuxième problème, c'est qu'il affiche la même moyenne pour toutes les lignes. C'est-à-dire qu'il affiche la moyenne du premier élève seulement. Donc pourquoi? Donc voilà, ici, c'est l'erreur. C'est ici parce qu'on n'a pas utilisé la condition. Donc nous, pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a fait une boucle? C'est tout simplement pour ajouter une condition. Donc il faut ajouter une condition qui est arrobasque e.id élève. Elle doit être égale à l'index qu'on a utilisé. Donc ici, on pourra décaler ça un petit peu pour formater l'affichage seulement. Alors on réexécute. Et voilà. Donc il affiche maintenant 3 élèves, mais avec 3 moyennes différentes. Alors, vérifions la table note. Voilà, donc c'est parce que dans la table note, on n'a que 3 élèves qui sont renseignés. Donc c'est normal d'avoir 4 ou bien 3 lignes seulement dans la réponse du transact SQL. Donc même si on a 5 élèves dans la table élèves, donc la jointure nous a permis parce qu'on a fait une jointure qui est interne et on a donné la priorité à la table note. Donc elle va vérifier les valeurs présentes seulement dans la table note. Et il va ignorer les élèves qui ne sont pas renseignés dans la table note. Donc voilà, c'est la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que je vous ai bien expliqué. Aujourd'hui, on
peut dire un petit TP pour comprendre un petit peu les conditions, les boucles, le case. Bien sûr, on a dans le langage SQL, il faut toujours penser à utiliser les jointures, les variables, etc. Et merci pour votre attention. On se voit pour la vidéo prochaine. À bientôt.